Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo. Donc c'est une leçon de grammaire, le sujet et le verbe dans la phrase. Donc les trois notions ont été déjà présentées, le sujet, le verbe, la phrase. Alors on passe à la rubrique avant de commencer. Observe cette illustration, regardez. Observe cette image, cette illustration, et dis ce que font les personnages. Alors vous avez le professeur, les élèves, des filles et des garçons. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il faut dire ce qu'ils font. Quel mot as-tu utilisé pour dire ce que font les personnages? Alors les personnages, d'abord on commence par lui, qui est-ce? C'est le maître. Le maître, regardez, il a l'air d'attendre quelque chose. Donc on va dire le maître attend une réponse de la classe. On peut dire aussi, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un cours sur le quoi? Le périmètre du cercle. Alors regardez maintenant les élèves, regardez leur tête. À les élèves, on dit « baisse la tête ». Là, on voit une fille, regardez, elle prend un livre. Une fille prend un livre. Alors, est-ce qu'ils ont l'air de vouloir répondre? Eh bien non. Ils ne veulent pas répondre à la question. Peut-être parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas la formule du périmètre du cercle. Alors, on passe à la question suivante. Quel mot as-tu utilisé pour dire ce que font les personnages? Hein, vous avez entendu, j'ai dit le maître attend, le verbe attendre. Les élèves baissent leur tête. Il fait, le verbe faire un cours. Il fait un cours sur le périmètre du cercle. Une fille prend, le verbe prendre. Ils ne veulent pas répondre, le verbe vouloir. Voici donc la liste des verbes utilisés. Là, ils ne sont pas conjugués, ils sont à l'infinitif. Attendre, faire, baisser, prendre, vouloir, répondre et des groupes. J'ai dit des groupes de mots, hein, ce sont des sujets, des groupes nominaux. Le maître attend une réponse. Donc j'ai utilisé un groupe de mots qu'on appelle groupe nominal, plus le verbe attendre. Ce sont les deux notions qui nous intéressent, puis une réponse, c'est un autre groupe nominal, mais ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un verbe aussi. Alors, donc on a utilisé des verbes à l'infinitif, plus des groupes nominaux, les filles, les élèves, le garçon, on peut dire aussi il, pour le garçon il, pour la fille elle. Si je veux exprimer les deux personnes, les deux personnages, les deux élèves, je vais dire elle avec S. Les garçons, il avec S. Donc, j'ai utilisé tout ça. Alors, on passe à la rubrique j'observe et j'élabore. Je répète, quelle est la formule du périmètre du cercle? C'est le maître qui dit ça. Il pose la question aux élèves. La phrase B. Monsieur Lecaillon, donc c'est Monsieur Lecaillon. Monsieur Lecaillon me cherche du regard et me donne la parole. La phrase C. Aucun volontaire. Donc, personne ne veut répondre. Aucun volontaire. Toute la classe est silencieuse. La phrase C. D. Ces garçons sont les frères de mon grand copain Omar. Alors, repère le verbe dans chaque phrase et mets-le à l'infinitif. Alors, la première phrase, je répète, c'est le verbe répéter, avec ER à la fin. Quelle est la formule du périmètre du cercle? Quelle est? Et, c'est le verbe être. Monsieur Lecaillon me cherche du regard et me donne la parole.
le verbe chercher, verbe de premier groupe, et donner, également un verbe de premier groupe. Aucun volontaire, toute la classe est silencieuse, le verbe être. Ces garçons sont les frères de mon grand copain Omar, sont. Le verbe être aussi. Dans la phrase B, qui fait les actions? Dans la phrase B, qui fait les actions? Qui fait les actions? Attention, au pluriel. Donc, il doit y avoir 2, 3 actions. Monsieur Le Caillon, voici la phrase B. Monsieur Le Caillon me cherche, voici la première action. Tu regardes, et me donne le verbe donner. Donc, chercher et donner. Qui fait ces deux actions? Donc, quelle est la question qu'on peut trouver pour chercher qui fait l'action? Le sujet. On dit qui est-ce qui? Suivi du mot chercher et donner. Qui est-ce qui cherche? Qui est-ce qui me cherche du regard et me donne la parole? Qui est-ce qui me cherche du regard et me donne la parole? On va répondre, c'est Monsieur Le Caillon. Donc, pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui lorsqu'il s'agit d'un objet. Donc, c'est Monsieur Le Caillon qui est le sujet. C'est lui qui fait les deux actions de chercher et de donner. Donc, voici comment on peut... Monsieur Le Caillon cherche par exemple la brosse. On utilise qui est-ce qui, suivi du verbe de la phrase. Qui est-ce qui cherche la brosse? Point d'interrogation. La réponse c'est Monsieur Le Caillon qui cherche la brosse. Donc, le sujet est délimité par c'est et qui. Donc, on dit que c'est et qui encadre le verbe. Pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui. Passons à la phrase suivante. Quelle question as-tu posée pour trouver donc la réponse? On a posé la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui me cherche du regard et me donne la parole? Donc on répond c'est Monsieur Le Caillon qui me cherche du regard, etc. Est-ce que les verbes des phrases C et D indiquent des actions? Regardez, aucun volontaire, toute la classe est silencieuse. Déjà le mot silencieuse nous renseigne sur aucune action, sur l'absence de l'action. Ils sont silencieux. Et on a utilisé un verbe quand même. Est-ce que le verbe ici être exprime une action? Eh bien non. Ils indiquent quoi? Donc ils indiquent l'état de la classe. C'est pour cela on appelle le verbe être ici un verbe d'état. Exprime l'état de la classe. Comment elle est la classe? Elle est silencieuse. Ces garçons sont les frères de mon grand copain Omar. C'est la même chose. Ici, son n'indique pas une action, mais au contraire, il indique l'état de ses frères. Qui sont-ils? Ce sont les frères de mon. Donc il n'y a pas d'action. Il y a absence d'action. Alors la rubrique je retiens. Les deux mots clés, ça veut dire les deux mots les plus importants ici dans cette leçon, ce sont le sujet et le verbe. Les deux mots-clés de la phrase sont le sujet et le verbe. Ce sont les mots, les notions les plus importantes. Alors, regardez la phrase. Les élèves jouent dans la cour. On peut comprendre de qui il s'agit. Ce sont les élèves. Que font-ils? Ils jouent dans la cour. Donc, on comprend où ils jouent. Sujet. Les élèves sujets jouent verbe. Le sujet, il peut être un nom propre, comme Monsieur Le Caillon répète la question. Qui est-ce qui répète la question? C'est Monsieur Le Caillon. Monsieur Le Caillon, ici, c'est quoi? Le Caillon, c'est un nom propre. Un groupe nominal. On peut dire les élèves, ou on peut dire dans la même phrase, il répète la question. Donc, je supprime Monsieur Le Caillon et je mets à la place il. Donc, ici, il, c'est un pronom. Un pronom personnel. Donc, le sujet peut être un nom propre, il peut être un pronom et il peut être un groupe nominal, comme ici. Les élèves de cette classe écoutent silencieusement. Qui est-ce qui écoute silencieusement? Ce sont les élèves de cette classe. Tout ça est le sujet. Donc, ici, c'est un groupe nominal. Alors, on récapitule. Le sujet peut être un nom propre, comme dans cette phrase, Monsieur Le Caillon. Un groupe nominal, comme ici, les élèves de cette classe écoutent silencieusement. Ou bien tout simplement, les élèves écoutent silencieusement. Il peut être un pronom, on s'habitue à tout, il s'habitue à tout, nous nous habituons à tout, etc. Alors, pour repérer le sujet, pour trouver le sujet, on peut poser la question, comme on vient de le dire, qu'est-ce que, plus le verbe, ou bien qui est-ce qui, plus le verbe. Comme dans la phrase, donc ici,
Monsieur Le Caillon cherche la brosse. Qui est-ce qui cherche la brosse? C'est Monsieur Le Caillon. Si c'était, par exemple, le papier est sur la table, qu'est-ce qui est sur la table? Qu'est-ce qui est? Donc on pose cette question. Bien, on utilise cette expression. Quand il s'agit de personnes, on peut utiliser qui est-ce qui. Alors, qui est-ce qui répète la question? C'est Monsieur Le Caillon qui répète la question. Le verbe se conjugue, donc ouais, on a vu, le verbe se conjugue et sert à indiquer ce que fait le sujet ou dans quel état il est. Donc quand on veut dire dans quel état est une personne, on utilise le verbe être. Il est par exemple, il est silencieux. Et quand il fait une action, on peut dire par exemple, Monsieur Le Caillon écrit la date, par exemple. Alors le jeune garçon, regardez, regrette ce qu'il a fait. Ici, ce sont deux verbes d'action. Et lorsqu'on dit Nada est joyeuse, là on parle de l'état de Nada, elle est comment? Elle est joyeuse. Donc le verbe être ici est un verbe d'état. Il n'indique pas une action. Alors je m'entraîne, recopie ces phrases et souligne les sujets en vert et les verbes en bleu. Regardez, les sujets en vert. Les élèves sérieux rangent leurs affaires dans leur cartable. Qui est-ce qui range leurs affaires dans leur cartable? Ce sont les élèves sérieux. Donc le sujet, les élèves sérieux. Donc on souligne avec le verbe. Le verbe ranger, on souligne en bleu. Aujourd'hui, les résultats sont bons, dit la maîtresse. Aujourd'hui, les résultats sont bons. Sont, c'est le verbe. Et qu'est-ce qui est bon? Ce sont les résultats. On souligne les résultats. Et là aussi, vous avez un verbe de parole, dit la maîtresse. Le verbe dire, on souligne dit, la maîtresse en vert. Dit en bleu, la maîtresse en vert. Il ne croit pas un mot de ce que tu lui racontes. Il ne croit. Il, c'est le sujet en vert. Croit, c'est le verbe. La deuxième proposition, de ce que tu lui racontes. Tu, c'est le sujet en vert. Et raconte en bleu. La maîtresse éteint son portable avant de commencer le cours. La maîtresse éteint. Qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse? Éteint, le verbe en bleu. Et qui est-ce qui éteint? C'est la maîtresse en vert. On souligne la maîtresse. Alors, relis le sujet au verbe qui lui correspond. Notre école, pour voir comment on accorde. Notre école, qu'est-ce qu'on peut dire? Notre école font 3? Non, c'est singulier. Notre école est l'auteur? Non. Notre école perd ses feuilles? Non. Notre école se trouve près de l'aéroport? Oui, donc c'est la phrase qui correspond. Notre école se trouve près de l'aéroport. On, c'est la troisième personne. On n'a rien sans rien. C'est une citation, c'est presque, bon, c'est un proverbe, on va dire aussi. Ce grand platane, c'est un arbre, donc qu'est-ce qu'il fait? Perd ses feuilles. Donc voilà notre moitié de la phrase qui lui correspond. Marcel Pagnol, oui, c'est un écrivain et l'auteur de La gloire de mon père. Les enfants de la campagne font 3 kilomètres à pied. Alors l'autre exercice, c'est à vous de le faire, donc souligne le sujet et précise sa nature. Tu vas dire, est-ce que c'est un pronom, un groupe nominal ou un nom propre? Regardez, il habite près de l'école. Il. C'est quoi la nature de il? C'est quoi Madame Cantari? C'est quoi Madame Cantari? Voici le sujet. Les élèves jouent avec prudence. Les élèves, c'est quoi? Est-ce que c'est un nom propre, un pronom ou un groupe nominal? La cantine de l'école est fermée. Qu'est-ce qui est fermé? C'est la cantine de l'école. Tout ça, c'est le sujet. Et toi, tu dois dire, est-ce que c'est un pronom personnel? Ou bien tout simplement un pronom, un groupe nominal ou un nom propre. Voilà, à très bientôt.